c'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Suppiot. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Anso et Greg, 5 métiers que l'on aurait aimé faire. Merci Francine. Alors, on y va. Et bonjour et bienvenue dans un épisode de bonus du plein de sens. Encore un épisode de Anso et Greg. C'est un peu des épisodes bonus, Anso et Greg, on est d'accord. Ça sort un peu de l'ordinaire et puis en même temps ça apporte cette petite folie, ça apporte cette originalité qui fait que on est un petit peu les podcasteurs préférés des Français. Oui, selon le magazine. Podcast français magazine. Bronzé. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de se retrouver dans la caravane avec Anso. Il fait beau. Il fait chaud, surtout Il là, fait très alors chaud. on vous parle. La personne est rouge. Oui. Et voilà, on a pas mal cherché les sujets qu'on avait envie d'aborder ou pas. Et puis on s'est dit, écoute, on va pas forcément se prendre la tête. Si on n'a pas envie de parler, on parle pas. Voilà, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est conceptuel. C'est comme quand tu regardes des gens tout nus danser sur Arte à 5h du matin. Tu dis ça, c'est du théâtre. Mais oui, c'est du théâtre. Si tu n'arrives pas à voir ce qu'ils sont en train de dénoncer à travers leur corps sautillant et Ça nu. existe vraiment ça ? Ouais, bien sûr. Je suis déjà tombé sur des pièces d'Arte à 5h du matin. Ouais. Où ils dansent comme ça tout nu ? Ich will mich nicht wohl. Oh, puis t'as de la musique qui commence. Ting, 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 ting. Le C'était mec de l'allemand ? transpire, ouais. Il transpire, il est à plat ventre. Tu vois ses fesses. Mais c'est moi en fait. Hein ? C'est moi en fait. Et puis voilà, il y a un plan fixe, ça bouge pas. Et puis tu dis, qu'est-ce que c'est ? Et puis après, la télé s'éteint. Et puis La vie reprend et elle a changé. Et puis voilà, j'ai une prof de français qui nous faisait voir des trucs un peu comme ça de temps en temps, des pièces un peu contemporaines. Oui, mais les gens étaient habillés quand même. Non, il y avait des gens à moitié nus sur une scène. Il y avait des tubes métalliques comme ça suspendus à des câbles. Donc les tubes métalliques étaient tous à l'horizontale. Et les gens à moitié nus se faufilaient à travers les tubes, tu vois. Et ils parlaient pas. Et la seule fois où... Elle était sous LSD cette prof. Non, et elle avait les yeux vraiment mouillés de waouh, on passe un bon moment. Et un des rares moments où un comédien a parlé, je me souviens, c'était dans un théâtre à Bordeaux. Un des rares moments où un comédien a parlé, il a mis tellement d'intensité qu'il avait la veine du front, tu vois, qui sortait, la veine du cou, tu vois. Il était tout rouge, il disait « La guerre nous a encore eu. La guerre m'a enlevé mon frère. » Et tu vois, il postillonnait comme ça. Et après, il se met à pleurer au milieu des tubes. Et après, il remarche. Mais ça n'a aucun sens, t'inventes. T'es dans quelle classe ? Non, mais c'est vrai, on était en 5e et la vérité, c'est que on était il y en a pas mal qui se sont endormis, des élèves, et donc les comédiens, pour la première fois, ils ont dit que c'était la première fois, ils ont dû s'arrêter, ils ont dit désolé, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais on va arrêter parce qu'on a l'impression que le message n'est pas du tout compris par vos élèves, et la prof elle a dit oui, désolé, ils sont peut-être un peu jeunes, c'est vrai que, et donc ils se sont arrêtés en pleine pièce. Évidemment que les gens sont trop jeunes, évidemment qu'il n'y a même pas d'âge pour regarder ce genre de pièces. Enfin, quoique non, on peut pas critiquer l'art. Mais là, un peu quand même. On peut pas critiquer l'art, mais un peu quand même. Voilà, donc c'était la petite intro qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait faire, puisqu'on voulait vous parler encore de nous. Oui. En fait, on s'est rendu compte que quand on changeait de vie, tous les gens qui changent de vie vont s'en rendre compte. Et puis on vous invite à changer de vie, là, allez-y, faites-le. Vient un moment où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'on a plein d'idées. Et parfois, on a trop d'idées. On a envie de faire plein de choses. Et en même temps, on n'a qu'une seule vie. On n'a pas des vies parallèles. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc, du coup, on s'est dit, OK, c'est une façon de leur dire bye-bye à ces vies-là. On va vous donner avec Anso 5 métiers a priori, on ne fera pas. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Oui. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a clairement pas pris les chemins pour réaliser ces rêves-là. Même si, à la base, on avait bien envie de le faire, quoi. C'est un peu ça. En fait, pour tout vous dire, je me suis rendu compte, j'ai eu cette idée-là parce que grâce à la femme de Greg, où un jour, je lui ai dit « moi, j'aurais bien aimé faire ce métier-là. » Et de manière un peu agacée, elle a fait « mais de toute façon, t'es comme Greg, tu veux tout faire. » Voilà. Et du coup, je me suis dit « Tiens, c'est vrai qu'effectivement, on partage encore un point commun qui est... on s'éparpille souvent, on a souvent beaucoup d'idées, on voulait les partager avec vous. Je vais commencer moi tout de suite. J'aurais adoré, et c'est pas impossible que je le fasse jamais. Donc tu commences déjà hors sujet, quoi. Y a pas de Non, non, mais moi, je suis souvent à côté quand même. Et j'aurais adoré être chef. Faire à manger, quoi. Ouais, ça m'aurait vraiment plu. Je sais que toi, c'est un truc qui te touche pas du tout, qui t'anime pas du tout. Disons que oui, je fais partie des gens qui mangent pour se nourrir, quoi, pour pas mourir. Mais moi, j'adore. En fait, ce que j'adore, c'est surtout quand je viens chez toi, parce que ni toi ni ta femme n'aimaient ça. Et j'aime beaucoup avoir la cuisine pour moi et vous concocter des petits plats.
Et en fait, mais je crois que je l'avais déjà dit dans un autre podcast. Ouais, mais tu l'as je déjà trouve dit, que... je confirme. Par contre, attention parce que ça sent vraiment que je t'agace là. Pas du tout, mais tu l'as déjà dit. Mais non, j'ai juste dit que j'aimais cuisiner. Oui, bah du coup, c'est entre je Oui, veux mais être c'est chef pas- et cuisiner. Mais non, parce que là, ce serait professionnalisé. Ah, donc t'as C'est une toque. passer un CAP, quoi. Ouais, t'as une toque. Oui. Hmm. Cuisiner pour des gens que je connais pas, c'est aussi leur donner de l'amour, même si je D'accord. les connais pas, quoi. Donc, tu aurais aimé faire ça, quoi, donner de l'amour à des gens à travers ce qu'ils mangent. Après, honnêtement, même pour moi qui suis pas fan de grande cuisine, je t'avoue une seule fois avec ma femme, on est allé dans un resto un peu huppé, dans le sens où c'est des vrais plats préparés par un chef, je sais pas quoi. Enfin, moi, j'y connais rien, tu vois. Pour moi, un resto, c'était restaurant d'Alerté Ouais. ou Buffalo, vraiment au max. Et là, dans la ville dans laquelle je l'ai demandé en mariage, à Prague, on est allé dans un restaurant comme ça, qui coûtait pas si cher par rapport à ce que tu trouves en France, parce qu'en France, des restaurants étoilés ou avec des chefs et tout, mais c'est une blinde, genre. Pas tous, hein. Ah ouais? Ouais, non, vraiment pas tous. Oui, Bon, là, vas-y. je me souviens que c'était 90 € le menu, ce qui est très cher déjà, mais attention, tu étais dans du méga raffiné au top du top, avec un chef justement français et tout, et tu avais, je pense, 10 plats différents. J'avais jamais mangé comme ça. Tu que des mini plats. Ouais, c'est ça. Tu as 3 mises en bouche, qui en fait sont des mises en bouche, après tu as 3 entrées, après tu as 3 plats, et que des petites portions. Et à chaque fois, c'était un voyage culinaire où tu fais, oh, ils ont mis du salsifis alors que je déteste le salsifis. Et là, ils en ont fait une émulsion, je sais pas quoi, une espèce de glace. C'était genre une glace de salsifis. Ouais, Mais- j'avoue, là, ça me donne pas très envie. Mais moi non plus, j'avais pas envie. Et là, tu goûtes le truc et tu te prends une baigne dans la gueule de, wow, C'est qu'est-ce vrai que que c'est que ce truc? C'est pas le parfum que tu choisis sur la côte, quoi. Et puis attention, je te parle de ça, mais c'était qu'une petite partie du plat. Oui. Et c'était excellent. Et pour l'anecdote, ce resto, il nous a marqué. J'ai dit à Marianne à la suite de ça, bah, franchement, je crois qu'en fait, j'aime bien manger. J'avoue, je prends du plaisir quand c'est dans des trucs Et comme ça. tu vois, par exemple, moi, j'aimerais vraiment beaucoup aller, et t'y emmener d'ailleurs, aller manger chez un chef qui s'appelle Alain Passard et qui propose un menu dégustation accord mets et vin que autour du végétal. Il n'y a absolument aucun produit animal dedans. D'accord. Et en fait, tu vois, je trouve qu'il arrive à mettre du sens aussi. Bon, on avait eu Claire Vallée aussi dans un ancien podcast qui nous avait parlé de ça. Elle avait aussi eu une étoile en faisant que Que du végétal. du végétal. Mais bon, je trouve que la cuisine, elle est vraiment au centre et de mon éducation déjà et Bah oui. de ma vie. C'est aussi pour ça, hein. On a mangé chez ton père il y a pas longtemps. Il avait fait ça. Il faisait des mini plats, quoi. Il avait fait la présentation et tout. C'est un truc de malade. J'avais jamais mangé comme ça. Nous, quand on allait manger chez des amis quand j'étais petit, c'était un bol de croquettes et puis au lit. Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même moins. Ça donne moins envie. Je Non, préfère c'est vraiment sympa. la glace de la salsifis. Non, mais il se prenait pas la tête, quoi. Il nous faisait des pâtes, c'est normal, quoi. Ouais, donc moi je pense que c'est ça. Ça vient de là. Ça vient de mon père qui cuisinait. Et chez mes parents, par exemple, ils faisaient toujours une cagnotte avec leurs potes pour Ouais. s'offrir un étoilé. Ah, Tu vois, ils économisaient des sous pendant 6 mois pour aller manger chez un chef parce qu'ils partageaient cet amour de la cuisine, par exemple. ouais, alors que moi, j'aurais tendance à penser que je gaspille mon argent, tu vois, si je mets des Oui. sous dans un restaurant. Alors que je mettrais plus facilement des sous dans des choses qui font sens pour moi, comme une Rolex, Des choses des jantes, des chaussures. jantes. Non, mais tu vois, moi, je pouvais mettre énormément de thunes dans une télé à une époque. Et ça Ouais. me posait pas de problème parce que pour moi, la télé, c'était genre le truc, waouh, si t'as une belle télé, c'est que t'as réussi ta vie. Et j'avais mis, je sais pas pourquoi je parle de ça, on s'en branle. Bon, bref. Bon, bah voilà. En tout cas, moi, j'aurais adoré être chef si j'avais pas été Anne-Sophie Supio. Ok, donc on Comme barre ça. pour l'instant chef. Chef, c'est pas fait. On met dans la case des métiers que tu feras jamais. Ouais. Et ouais, ce que je voulais dire sur le resto, tu vois, comme quoi qui nous avait marqué à Prague, c'est que 8 ans plus tard, on est retourné à Prague avec ma femme. Je lui ai dit, écoute, pour se souvenir de la demande en mariage, Dans le même blablabla. resto. Et ouais, j'ai réservé dans le même resto tellement qu'il nous avait marqué. Sauf que entre temps, je suis devenu végétarien. Bon, j'avoue, l'expérience n'était pas la même. Et surtout, tu as 2 menus. Il y en a un qui est plus léger et un plus costaud. Et dans mes souvenirs, on avait tellement mangé qu'on avait pris le costaud, tu vois. Donc je demande le costaud. Et en fait, je me rends compte que le costaud, c'est un autre niveau. On a mangé 10 fois plus. On n'arrivait pas à s'arrêter. Il nous a amené des plats. Et au bout d'un moment, le sourire se transforme en j'en peux plus. Je te jure. Et puis l'addition arrive et tu fais ah, c'est le double de la dernière fois. Donc ça devient beaucoup moins intéressant. Mais attends, mais normalement, ils te disent combien ça va te coûter. Bah, en réalité, c'est des cartes un peu mignonnes où le prix il est en petit. Et puis tu as une carte sans prix. Donc Oui. lui, il te demande qui veut la carte sans prix et tout. Et puis bon, au final. Tu sais, et ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'à une époque, c'était automatiquement les cartes sans prix pour les femmes. Oui, c'est vrai que c'est un truc un peu
machiste à la Donc, base. heureusement que je suis une femme et un que je peu vais t'emmener misogyne. chez Alain Passard, qui a 3 étoiles. Mais là, bon, ce qui est sûr, c'est que j'avais une carte sans prix. Ma femme, qui peut-être avait les prix, s'est bien gardée de me dire la vérité. Elle s'est dit, ça lui fera la surprise. Et en fait, on a mangé trop, ou vraiment c'est devenu désagréable. Ouais. Et à chaque fois qu'il ramenait un plat, c'était oh. Ça te gâche ta soirée Et pour le reste. Quoi. Tant et si bien qu'on est rentré dans le taxi pour rentrer à l'hôtel. Ma femme ne parlait pas, elle n'arrivait plus à parler, moi non plus. On s'est fait 20 minutes de taxi, on descend à l'hôtel, elle pousse la porte, elle court aux toilettes, elle vomit. Donc T'as vomi aussi? Et moi non, moi j'ai pas Ah. vomi, mais j'ai plus parlé pendant 3 jours. Et là tu dis, mais quel était l'intérêt du coup venir à Prague C'est vrai que pour aller c'était- dans un resto Ouais. dans lequel on n'apprécie pas, on mange trop et on vomit. Voilà. C'est vrai que c'est un voyage atypique, quoi. Ah, ça m'y a fait penser. Alors, à toi. Alors, oh là, du coup, j'ai pas réfléchi moi au thème du jour. Bah, quand même, t'en as plein, toi. Des métiers que j'aurais aimé faire et que je ferais pas. Ça peut être un métier qui n'existe pas, hein. Bah, je vais commencer par du basique, enfin que je ferais pas peut-être, comme toi. C'est en fait, j'ai quand même envie, dans un coin de ma tête, de faire un métier très basique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire vraiment plonger mes mains dans quelque chose, faire quelque chose de concret, en fait. Plus Ouais. que basique, faire quelque chose de concret. Plutôt que d'être dans la parlotte, l'organisation de choses, machin, qui sont un peu floues, vraiment avoir ce quotidien dans lequel tu as une espèce de rigueur à tenir, une assiduité, et qui fait que tu as quand même un lien en plus avec la nature. Et tu vois, nous, dans la maison qu'on a achetée, on a une très grande carrière qui est une ancienne champignonnière. Donc, on est allé la visiter plusieurs fois. Champignonnière. Donc, il y a plein de sacs encore avec le terreau à l'intérieur, le fumier, la poudre de carrière. Donc, ils mettaient de la poudre de pierre de carrière dessus. Il y avait du mycélium et tout ça. Ça faisait des champignons de Paris. C'était une grosse production de champignons de Paris ici. Et en fait, je me suis dit, au début, quand on a acheté cette maison, bah, pourquoi pas faire ça, quoi. Voilà. Quand j'imaginais ma reconversion professionnelle post-radio, c'était j'aimerais bien faire pousser des champignons, apprendre la technique pour les faire pousser, et puis me retrouver sur les marchés du coin pour essayer de vendre mes champignons à des gens, tu vois, les vendre aux restaurants aussi, aux alentours. Bah putain, on aurait pu bosser ensemble. Bah, voilà. Et j'aurais fait que des plats autour du champignon. Mais Il tu y a sais que ça des existe, hein. desserts et tout. Mais bien sûr. Mais c'est toi qui m'en as parlé, il y a un Mais c'est- restaurant spécial champignons. Bah, en fait, il y a les spécialistes du champignon, c'est les frères Marcon, dans le sud de la France. Ouais. C'est des chefs étoilés. Je rêve d'aller chez eux aussi. Et ils Ouais. font un menu spécial autour du champignon. Ils ont sorti beaucoup de livres autour du champignon, d'ailleurs. Ah ouais. Voilà, fin d'anecdote. Mais en Ouais. revanche, tu pourrais en produire énormément dans ta carrière. Tu sais quel rendement ça pourrait avoir? Je sais pas, mais bon, tu as bien vu le nombre de sacs qu'il y a, ils sont encore tous dessous. D'ailleurs, ça fait chier parce que c'est des sacs plastiques. Donc, il y a un moment, il va falloir évacuer tout ça, mais c'est un vrai gros travail. Le jour où on va vouloir tout enlever. Mais je sais pas ce que ça représente, mais je pense qu'il y aurait moyen, en tout cas, d'en faire une vraie production qui fait que tu as envie. C'est juste que c'est du boulot de malade, quoi. Tu passes toute Ouais, ta mais vie. bon. Enfin, en tout cas, moi, ça me chauffe, hein. Mais voilà, ce côté-là me plaît en fait. J'ai le désir des fois de ne pas avoir à tout le temps remettre en question ce que je suis en train de faire et tout le temps devoir réimaginer la suite, tu vois. Avoir vraiment une tâche qui est la même. Je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que c'est facile, je dis pas que tu n'as pas des contraintes quand tu as un métier comme ça, évidemment. Mais bon, je pense que c'est toujours un peu comme ça. Tu veux un peu l'inverse de ce que tu n'as pas. Et Ouais, bien là, sûr. ça fait longtemps que j'ai pas fait des trucs où j'ai vraiment plongé mes mains dans la terre et Avoir une routine, quoi. ouais, voilà, une espèce de routine et puis en même temps des rapports humains avec tous les gens qui collaborent avec toi, tu vois. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec cette carrière, hein, Bah, on avec verra. cette champignonnière. En tout cas, si vous êtes en Gironde et que vous seriez prêt à m'acheter mes champignons, vous dites ah bah ce serait sympa et à payer 1 000 € le kilo. Ouais, c'est quand même. Non, mais tu vois, en vrai, juste sans parler de tout ça, hein, s'il y a une clientèle potentielle, tu vois, il suffit que je reçoive 5 mails sur la prod au fond du jardin à gmail.com après ce podcast où les gens disent je suis client. Mais ça y est, je suis parti. Ouais, mais bon, prouvez-le que vous êtes client. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent dire ouais, je suis client, alors qu'en fait, ils n'ont pas besoin de champignons. Non, mais on peut tester, tu vois. On peut Ouais. tester en tout cas, sans en faire son métier principal. Mais tu vois, on peut tester là. On peut se lancer dans la production. Maintenant que tu vas t'installer dans la région, si tu veux bien être bénévole, moi, ça me va. Hein. Ah bah, moi, ça me. Si tu m'offres le JT le couvert. Ah, allez, En même temps, c'est un couvert, c'est moi qui le fais. Je te donne un couvert. Moi, je vais parler des animaux maintenant. Métier numéro 2 d'Anso. Moi, j'aurais rêvé, et c'est un rêve que j'ai depuis toute petite, mais j'aurais rêvé de construire une maison de retraite pour animaux.
Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous intéresse, la prod au fond du jardin, gmail.com. Alors, moi, ça me parle ce que tu dis, puisque c'est ma première petite amie quand je suis arrivé à Paris, que j'ai commencé la radio. Je me souviens lui avoir dit, moi, mon rêve, c'est de gagner des sous en radio pour pouvoir en avoir de côté et créer un lieu de repos pour les animaux. Ah, c'est marrant ça. C'était mon rêve numéro 1. Bah, tu vois, Donc, vas-y, je te laisse décrire comment t'imaginais ça, toi, pour voir si par rapport à mon projet, c'était bancal ou si tu avais pensé à tous les tenants et les aboutissants. Non, j'ai pensé à aucun tenant aboutissant. Simplement, j'adore les animaux et ce qui me fait le plus de peine, c'est de voir que dans certains refuges, il y a beaucoup d'animaux, d'ailleurs adoptés plutôt que d'acheter des animaux. Mais Mets des virgules dans tes phrases. Pourquoi ? Parce que là, on aurait dit que tu disais, ouais, dans certains refuges, il y a vraiment des animaux adoptés, d'ailleurs achetés, plutôt que d'autres. Voilà, tu la pousses. Bon, je refais. C'est toi qui la pousses. Non, c'était Et toi qui la pousse. Et tu la pousses aussi. C'est celui qui dit qui est, donc tu pousses. Envoyez-nous un mail. Désolé, c'est vraiment un épisode participatif cette fois-ci et vraiment interactif. Envoyez un mail à laprod@gmail.com Pour savoir qui la pousse. Dites-nous qui la pousse. Voilà, selon vous. Ça nous fera plaisir. Non, mais c'est adopter, c'est vrai. Préférer adopter un animal plutôt que de l'acheter. Point. Ouais. Moi, j'aurais aimé avoir une gigantesque maison avec un très grand jardin et pouvoir aller dans les refuges, adopter justement les animaux inadoptables, parce que les gens se disent, bah, ce chien, ce chat, il est trop vieux, et moi, ce que je veux, c'est un chiot ou un chaton. Ouais. Mais faire pareil avec les chevaux, les ânes. C'est mon rêve d'avoir un âne. C'est tellement mignon, un âne. Enfin, tous les animaux de la ferme et qui puissent vivre en symbiose et chaleureusement dans mon jardin. Et dans le cas, du coup, où tu aurais récupéré ces animaux qui étaient soit inadoptables, soit malheureux, voilà, tu ne te vois pas acheter des animaux chez un éleveur pour les avoir pour toi toute seule ou dans un cadre pour que les gens viennent visiter, voilà. Non, pas forcément. C'est pas un zoo déguisé. Ah non, quoi. non, moi je voulais vraiment qu'ils vivent vraiment leur fin de vie en toute quiétude. Mais tu feras quand même des spectacles avec des otaries. Et bien sûr, Ah. évidemment, tout ce qui est marin à fond, quoi. Un orque et tout, quoi. Non, mais... Ce podcast, alors. Bah ouais, il est marin. Il est marin. Il est marin. Bah oui, c'est ça. Bon, maintenant, vous savez qui la pousse. Mais c'est surtout que le hic dans cette histoire, c'est que je crois que j'ai une sensibilité animale qui est beaucoup trop présente. Une espèce d'inquiétude qui est tout le temps là. Et du coup, je crois que je mettrais totalement ma vie de côté, quoi. Et je crois que perdre un animal... Après, je vois ta vie d'un œil extérieur. N'hésite pas à la mettre de côté. Hein. C'est pas... De quoi ? Quand tu dis qu'avec cette activité, tu mettrais ta vie de côté, bah ouais, vas-y. Hein. Bah, enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais une vie comme la tienne, je la mets de côté, moi. Bah là, en ce moment, j'avoue que c'est un peu triste. C'est pas que c'est triste, c'est pathétique. Démoralisant. Après, tu sais, moi, je suis ton ami, je serai toujours là pour toi, mais putain, ta vie, mais je la chie. Quoi. Ouais, par contre, c'est un peu dur parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à avoir un peu de recul. La vérité, c'est que, bon, depuis on va remonter le temps, s'il vous plaît. Ouais. Il y a quelques temps, souvenez-vous, j'ai fait une mauvaise blague autour de ce podcast, il est marin. Oui. Et derrière, on a continué à discuter l'air de rien, mais moi, j'avais cette petite pointe, tu vois, dans le thorax, je sais pas comment expliquer. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, pense à autre chose. Il y a un moment, tu vas faire une blague et ça va aller mieux et on va passer à autre chose. Et malheureusement, blessé, alors que je pensais être revenu de blessure, je pensais vraiment être au max de mes capacités. Je me suis dit, c'est ton moment. Et donc, j'ai voulu faire une petite blague sur le côté, effectivement, de ta vie, on la met de côté. Et je me rends compte que c'était pas le moment parce que c'est vrai que c'est pas un moment qui est facile pour toi. Tu te poses beaucoup de questions. Et voilà, je repars, repars sur blessure. C'est pas que je me pose beaucoup de questions parce que pour être très honnête, je change totalement de vie. Je m'installe en Gironde. Je quitte une personne avec qui j'ai passé 7 ans de ma vie alors que c'était super. Et forcément, en ce moment, c'est un peu le questionnement. Donc, quand tu dis que ma vie est pathétique, il y a quand même une petite part de vérité, quoi. Mais pas du tout, en plus. Bah, ça, je suis au chômage, je vais avoir 40 ans, j'ai pas d'enfant, je suis malade. Enfin, je suis tout ce que la société rejette. Déjà, tu as du travail bientôt. Il y a des gros trucs qui approchent. Ah des bon ? gros projets. Non, mais la prod au fond du jardin, maintenant, c'est vrai. une structure qui existe. Ouais. On est référencé sur Google, s'il vous plaît. Alors on a plein de belles choses qui se profilent et dont on parlera au fur et à mesure. Notamment, le plus concret, là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, le plus proche, c'est ce stage qu'on va faire cet été. Et tu vois, j'en profite pour rebondir. Moi, en deuxième métier, un truc que j'aurais adoré faire, c'est justement... comptable ? Non, mais j'aurais adoré être animateur au sens large du terme. C'est-à-dire que mettre mon talent, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, c'est pas que j'ai du talent, mais tu vois, mon savoir-faire, on va dire, d'animateur,
au lieu de le mettre derrière un micro comme je le faisais à la radio, me dire, bah, tiens, je vais me former à la permaculture, par exemple, et je vais pouvoir former des gens à la permaculture derrière avec mon ton à moi, tu vois, et pouvoir donner des stages. Donc, Ouais. au début, j'ai pensé permaculture, mais après, je me suis dit que ça pouvait être n'importe Mais quoi. pourquoi tu pas vois. la champignonnière, du coup, tu vois? Enfin, je veux dire, en fait, c'est assez accessible ce que tu racontes. C'est des choses qui peuvent être dans l'avenir totalement faisables. Imagine, tu produis tes champignons, tu peux aussi former des gens à la production de champignons en faisant un one-man show. Ouais, ouais. Non, mais bien sûr, au moins, ça sort du cadre classique des formations que tu vas faire, ou parfois c'est un peu plan-plan, même s'il y en a sûrement plein qui sont très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de faire du travail en groupe et du travail au contact de gens. Et qui te ressemblent, parce que s'ils viennent faire de la permaculture et que toi tu animes ça, Oui, c'est que des finalement, valeurs communes. Voilà, tu as des Ouais. valeurs communes, tu n'es pas au Club Med en train de dire alors les azous, la danse des oiseaux de bienvenue. Les azous. Bon, ça se voit que j'ai jamais été animateur au Club Med et que je ne suis jamais allé au Club Med tout court. Tu seras pas contacté par le Club Med. Allez, mais tu vois le truc. Bon, ça j'avoue, je respecte énormément ce genre de métier, parce que comme tous les métiers, il faut les respecter. Par contre, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Mais ce qu'on va faire cet été, c'est-à-dire créer un stage. Et d'ailleurs, on va peut-être faire une deuxième session fin août. Faut voir si on a le temps. Fin août, début septembre, peut-être. Le mieux, c'est peut-être de sonder les gens. Si vous voulez faire le stage Le Plein de Sens numéro 2, qui aura lieu fin août, n'hésitez pas à nous Début envoyer septembre. un message. Fin août, début septembre. Je repousse. N'hésitez pas à nous envoyer un message à la prod au fond du jardin, tout attaché, @gmail.com. En tout cas, dans ces stages-là, de savoir qu'on va être en groupe, entre 10 et 15 personnes, qu'on va créer une ambiance. Moi, j'ai plein de petites idées là dont j'ai pas envie de parler, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont assister au stage et qui écoutent le podcast, et j'ai pas du tout envie de. Bah, faut pas spoiler, ouais. Ouais, j'ai pas. Et puis c'est même pas une question de spoil. Ah, il y a de la surprise. Hein, on va faire un gâteau à la fraise. Mais arrête, c'était ma partie, ça. C'est pas ça, tu vois, mais c'est vraiment parce que j'ai envie que les gens soient volontairement un peu où je vais mettre les pieds. Ouais, oui. voilà. Parce que c'est aussi ça qui va apporter la magie du truc. Mais en tout cas, travailler en groupe, faire des exercices de lâcher prise, d'improvisation théâtrale, de danse intuitive, vivre des choses comme ça ensemble, des émotions assez fortes, faire des exercices en duo, des jeux de regard, des choses qui vont vraiment nous rapprocher et faire qu'on va vivre des vraies émotions humaines. Oh, c'est trop génial. Et je pense que c'est ça avant tout que j'aime dans le travail en groupe. C'est partager des émotions profondes avec des gens, que ce soit autour de la permaculture, ou du jet ski, ou de l'acrobranche. Ils sont nuls mes exemples. Hein. Bon, vous avez compris, j'ai spoilé, on va faire du jet ski et de l'acrobranche en lors même du temps. stage du Plein de Sens. Et merde. Non mais voilà. Non, mais je pense qu'en plus, c'est en lien avec ce qu'on disait dans le podcast. Mais toi et moi, je crois qu'on ne pourrait pas faire des travails solitaires. Des travaouilles. Ouais. Des travaux. J'ai dit des travails. On dit des travails. Est-ce qu'on dit Des des travails? on dit des jobs. Parce que des travaux, d'accord, des travaux d'intérieur. Putain, les gens vont voir qu'on Non, n'a pas de culture. on fait des jobs. Non, mais c'est vrai, on n'aurait pas pu avoir une activité professionnelle Voilà. individuelle. Professionnels. Putain, je sais plus. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois Des trucs tout seul dans notre bureau et à devoir rendre des comptes. Tu vois, j'aurais adoré, moi, être barman ou faire des cocktails. C'est vraiment un job qui m'aurait Alors vraiment là, intéressé. on passe au travail numéro 3, c'est cocktail. Ouais, cocktail, barman. En fait, partager ce moment où les gens sont tous positifs. Moi, j'adore cette ambiance un peu festive. Et à la fois, en même temps, il y a un pendant un peu. Bah alors. Alors le cocktail, apparemment, il est déjà bien passé à midi, parce que wow. Non, mais il y a un côté un peu faussé. Voilà, c'est ça. Dans les rapports humains, c'est un peu faussé. Parce que du coup, quand tu es dans une ambiance de fête, tu te dois d'être positif, tu dois d'être joyeux et tu vois, tu es un peu plus dans un. Parle bien dans ton micro. Quand tu es un peu plus dans un partage un peu faussé. Oula, parle un peu moins dans ton micro là, du coup. Mais en fait, j'aime bien. En fait, l'autre jour, on est allé faire l'anniversaire de ta femme dans une guinguette. Et je parle beaucoup de ma femme dans ce podcast. Bah oui, parce que je l'aime en secret. J'ai fait un clin d'œil alors que personne ne me voit. Ouais, c'est ce que et elle est même pas là. Hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais tu vois, on était dans une guinguette et j'aime bien cette ambiance. Les gens sont. Enfin, tu vois, j'aime bien Chez cette Alric. ambiance. Ouais, t'es en extérieur. Si vous allez à Bordeaux un jour, si vous êtes de passage ou si vous êtes du coin, allez effectivement chez Alric, la petite guinguette qui est pas loin de Darwin et qui est très sympa. Bon, c'est un lieu très connu maintenant à Bordeaux, mais c'est vraiment un esprit petite guinguette de village en plein Bordeaux. Et le cocktailiste, il faisait des cocktails de malade, là, et des caipirinhas hyper bien dosés.
si vous allez voir ce monsieur qui a un peu de barbe brune et les cheveux un peu longs, Ouais. en fait, ce qui était bien, moi, je me rends compte que je peux respecter vraiment tout corps de métier à partir du moment où un mec qui fait des cocktails, enfin une personne qui fait des cocktails, de base, moi, ça m'excite pas plus que ça. En vrai, je m'en fiche. Serre-moi mon truc et puis j'espère que c'est bon et voilà. Pourtant, quand on était Mais- chercher un cocktail ensemble, tu m'as dit, moi aussi, j'aurais adoré. Bah, parce que ce que j'ai aimé chez lui, c'est la passion qu'il avait. C'est-à-dire que tu voyais que quand il faisait un cocktail, c'est comme s'il enfantait son cocktail, quoi. Oui, Il faisait c'est vrai. c'était son bébé. Et d'ailleurs, quand tu buvais la caipirinha, il faisait non, mon enfant. Pas Timothée. Non, mais tu vois, il avait vraiment ce rapport. Tu sentais qu'il Ouais. était vraiment habité par ce qu'il faisait et c'était super. Et à la fois, on avait, enfin, tu vois, c'est marrant. Enfin, je pensais pas avoir des choses à dire sur ce sujet-là particulièrement, mais faire les un cocktail, non mais en faisant ce métier-là, c'est pas forcément là qu'on va se rendre compte si t'es quelqu'un d'assez profond, si t'es quelqu'un qui s'intéresse aux autres, si t'es une personne, je sais pas, altruiste ou intelligente ou j'en sais rien. Et je me suis rendu compte en le regardant, ce mec, qu'il avait vraiment un truc dans le regard qui fait que. Alors, Mais- je dévie un peu du sujet, mais il y a des gens, peu importe ce qu'ils font, tu vois dans leurs yeux, t'as une espèce de pétillance, t'as Ouais. un truc. C'est vrai. T'as T'as un raison. truc où tu sais que c'est pas juste une personne qui est là et qui traverse l'existence en mode oh, bah, vas-y, je profite, Mais puis à la fin, je meurs. Tu sais, je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ce métier. Bon, après, je vous cache pas que j'ai eu envie de faire ce métier 3 secondes. Hein. Ouais. Mais Ah ouais. c'est vrai que quand je lui ai dit, elles sont très bonnes tes caipirinhas, il était tellement content. Ouais. Ça lui a tellement fait plaisir. Enfin, bref, ça m'a fait plaisir. Mais bon, t'as pas eu de caipirinha gratuite, même si Non. c'était un petit peu le but Ouais. de tes compliments. Ouais. Non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Il y a le côté. Mais du coup, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans en vrai? En fait, je dis je vois, mais je vois pas. Qu'est-ce qui t'intéresse si demain tu fais tes cocktails? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Bah, justement, ce partage avec l'autre, tu vois. Ça revient un peu au même esprit d'être chef de cuisine. Oh, mais ça, tu le trouves dans tout, du coup. Pourquoi ne pas vendre des tondeuses à gazon, tu vois? Bah, parce que c'est moins festif. Là, t'es dans un truc un peu festif. Les gens, ils sont contents. Ils sont. Ouais, mais est-ce que c'est pas trop? Parce que toi, tu prends pour exemple toi, qui était là, qui était sympa, t'as parlé avec lui, mais quand tu te coltines 90% des gens qui sont ivres, qui ont pas le temps, qui râlent de on le sent pas le goût là, tu peux pas rajouter un Non, peu mais de cache à j'entends, ça. mais ça, c'est pareil que dans tout corps de métier, tu vois. Ouais. C'est la même chose, tu vois. C'est comme ma maison de retraite pour animaux. J'aurais peut-être un vieil animal incontinent et ingrat qui m'aura mordu 2 fois la main. Ouais. Tu vois. Et pourtant, j'aimerais quand même faire ce métier. Je sais pas si c'est pareil. Hein. Il y a moins d'alcooliques chez les poneys. Hein. Hmm. Voilà. Réagissez avec le hashtag il y a moins d'alcooliques chez les poneys. Toujours Donc avec maintenant, ce- on part chez les hashtags. C'est plus sur ce podcast totalement interactif. à toi. Un métier que j'aurais adoré faire. Alors, je pense. Alors, c'est peut-être pas un métier, tu vois. C'est. Enfin. Je crois qu'on peut faire ça en tant que bénévole, donc je suis pas à l'abri de le faire un jour. Et si, bien sûr que c'est un métier. Je pense que j'aurais aimé accompagner des gens en fin de vie. C'est un petit truc, on en a parlé déjà plusieurs fois de la Oui. fin de vie. Et c'est quelque chose, je pense, qui trotte de plus en plus dans ma tête. De toute façon, j'ai de plus en plus envie d'aller dans les zones, dans la vie, en tout cas, je sais pas comment appeler ça, ouais, mais dans des zones qui font peur à la plupart des gens. Parce que je me dis, si ça fait peur, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, ça veut dire qu'il y a forcément des manques. Et tu vois, je me dis, si aujourd'hui, tu es quelqu'un en soins palliatifs ou tu es un peu seul et tu n'as pas vraiment droit à enfin, tu n'as pas la chance d'avoir des accompagnants autour de toi parce qu'on manque de personnes, parce que le sujet de la mort fait peur aux autres, c'est quand même trop dommage, quoi. L'excuse, c'est ah bah désolé Michel, on serait bien venu partager des bons moments humains et profonds avec toi pour les 10 derniers jours de ta vie ou les 10 derniers mois ou les 3 dernières années ou ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'on a peur de la mort, nous, donc ça nous arrange pas. Donc bon bah tiens, un jeu d'échecs. Soit tu vis, soit. Ouais. Donc c'est et moi je suis attiré depuis je vais pas dire longtemps, mais je dirais 3-4 ans par les sujets liés à la mort et par le fait de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice et faire passer du bon temps à des gens qui en ont juste besoin. Évidemment, s'ils en ont envie et besoin. Ah bah bien Parce que sûr. le truc des soins palliatifs, c'est pas aller voir des gens mourants pour dire bah alors, une belote. Non, j'ai envie d'être tranquille, monsieur. Oh oui, ça va, belote, c'est bon. As de trèfle, putain. Ah bon. Avoue, tu sais pas jouer Je à sais la pas jouer belote. à la Moi non belote. plus, j'ai jamais su. Et tu vois, ça fait peut-être appel à un autre truc, c'est que je me souviens, je sais pas pourquoi je fais le lien avec ça, mais quand j'étais petit, j'étais dans une école primaire, ma première école primaire à Nérijan, en Gironde. Il y a une petite fille qui ressemblait à un garçon, qui était très très pauvre,
Et les autres enfants se foutaient beaucoup de sa gueule. Il y avait un côté, elle pue, elle est dégueulasse, machin. Et je me souviens qu'à l'école, moi, je traînais avec elle. Ça a duré quelques temps parce qu'après, je crois qu'elle a quitté l'école. En tout cas, j'ai plus de souvenirs dans mon souvenir d'enfant. Donc, soit elle a quitté l'école, soit elle est morte. Et, Arrête. pardon. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Évidemment qu'elle a quitté l'école, mais je me souviens qu'elle parlait pas. Alors, je sais pas si elle avait des difficultés, tu vois, peut-être qu'elle ne savait pas parler, ou si c'était de l'extrême timidité, mais dans mes souvenirs, on faisait le tour d'un arbre. Tu vois, ces espèces de gros arbres qu'il y a dans les cours d'école avec Ouais. la grille autour, là. Ouais. Et la grille qui est pas vraiment stable quand tu marches dessus, qui fait clonk, clonk. C'est Là, cool ça dans une cour de récré d'enfants, c'est pas dangereux. C'est vachement Tu vois, pratique. à côté de la méthamphétamine, souvent. Ouais. Ils mettent ça. Non, mais je me souviens juste de ça, on tourne en rond tous les deux, on se regarde et on sourit, tu vois. Et je pense, même si j'ai vraiment eu l'occasion plusieurs fois d'être un bâtard en tant qu'être humain dans toute ma vie, je pense que globalement, si je suis fidèle à moi-même, j'aime être là pour des gens qui en ont besoin, juste apporter de l'amour, tu vois, mais humblement, pas dans le sens, en tout cas j'espère, pas dans le sens de je veux en récolter quelque chose, surtout quand tu es enfant à cet âge-là, tu es en CP, tu t'en fous, hein, ton ego Ah oui, c'est clair, là il y a il pas est de pas en mode ah c'est moi qui joue avec t'agis elle. parce que c'est ton toi profond mais Exactement, c'est- t'en as vraiment envie. Ouais. Et il n'empêche qu'après, à l'âge con, tu vois, quand j'étais en CM2 et tout, j'ai fait tout l'inverse, hein. J'ai fait pleurer des filles et tout parce que mon copain aussi se foutait de la gueule et puis ça faisait bien. Mais il n'empêche que je me souviendrai toujours la souffrance que je m'occasionnais moi-même quand j'ai été aussi dans d'autres situations Ouais. où je pouvais faire souffrir un enfant. Je me Ouais. souviens le coup de poignard. Tout ça pour dire que être là pour quelqu'un qui en a besoin, même quand tout le monde autour est en mode bah nous ça nous intéresse pas, bah, là je me sens bien. D'où cette envie que j'ai de vouloir travailler avec des gens en fin de vie. Et pour le coup, je dis pas que ça n'arrivera pas, tu vois. Même, tu vois, avec ce podcast, hein, je sais qu'on a envie depuis quelque temps de se dire pourquoi pas s'exporter et faire des émissions avec des gens, tu vois. Ouais, et puis je trouve que moi c'est un sujet qui me parle aussi parce que chez moi ça n'a jamais été une peur en plus. Mais je trouve que en fait c'est justement un trop gros tabou et c'est vraiment le truc qui génère le plus de regrets quoi chez l'être humain. Donc De quoi? la mort, le fait de pas dire les choses aux gens, de pas parce que tu vois les gens qui sont seuls aussi en soins palliatifs. Alors tu as beaucoup de gens qui n'ont pas de famille, mais il y a aussi beaucoup de pudeur. Tu vois, Oui, la bien peur sûr. de pas déranger et tout ça. Bien sûr, puis t'as parfois tu peux avoir des visites de la famille, mais où chacun est un peu aussi mal à l'aise. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout dans un monde où on ne sait pas comment réagir face à la mort, parce que la mort, elle n'existe pas, on la cache, et que quand quelqu'un meurt dans ta famille, sauf si c'est vraiment quelqu'un de très, 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 très proche, bah souvent, il faut que tu enquilles derrière, il faut que tu viennes, il faut que tu continues à bosser. C'est Bruce Toussaint qui en parlait Oui, il y a c'est. quelques semaines, quelques mois. Je Il crois parlait qu'il de ça. était très touchant son discours d'ailleurs. Il disait, c'est pas possible, 5 jours de deuil, tu perds un parent, 5 jours, et puis après, vas-y, viens, tu retournes au boulot. Enfin, il y a quelque Ouais. chose d'insensé. Tu peux pas gommer je ne sais combien d'années de partage avec une personne en un claquement de doigts. Après, je dis pas que ça fait pas du bien aussi de se remettre au boulot et tout Oui. derrière, mais bref, Mais tu sais, comme t'as tout le d'habitude. temps des gens qui font tu sais, en même temps, la vie continue. La vie, elle peut Oui, continuer, la mais vie continue, mais ne cachons pas en tout cas la Voilà. mort et ne mettons pas les gens mourants dans un coin parce qu'on reste des humains jusqu'au bout, quoi. On est là, malade ou pas, on reste des gens, et puis même une fois qu'on n'est plus là, bah, on a existé, quoi. Notre histoire, elle n'a pas compté pour rien. Il y a plein de gens, si aujourd'hui on se souvient d'un Molière et que demain on se souviendra des 3 cafés gourmands, c'est parce que c'est des gens qui ont été capables dans leur existence. Ouais, je sais que t'aimes pas Molière, mais ils ont été capables d'apporter, de laisser leur trace. Et en fait, on laisse tous une trace. Et une trace, c'est pas forcément des grandes œuvres comme les artistes que je viens de citer, mais c'est juste avoir aimé, avoir été disponible, avoir souri. Et ça, c'est trop cool. et avoir passé du bon temps aussi. Donc voilà, soins palliatifs, je sais plus où j'en suis du coup. Moi, c'était Toi, mon t'en numéro as. 3. Ouais, c'est ton numéro 3. Là, Donc on va toi, passer c'est- gentiment au 4e. Vas-y. Eh ben, déjà, moi, je crois que j'aurais adoré ça. Donc ça, je suis sûre que ce métier-là, je le ferai jamais. Et je crois que j'aurais vraiment énormément aimé faire un métier manuel, genre charpentier. D'accord. Charpentière. Charpentier, ouais. J'aurais adoré faire ça, pouvoir Ah. construire ma propre maison. Tu vois, faire les compagnons du devoir. Je sais pas ce que c'est ça. Bah, quand même. Non, je sais pas. Ah bon? Enfin, j'ai déjà entendu parler des compagnons. Ah, il a fait les compagnons. Moi, j'ai mon père qui est maçon. Enfin, il est à la retraite maintenant.
Je sais qu'il a déjà eu des apprentis. Ah, lui, il a fait les compagnons. Voilà. J'ai déjà entendu ça. Ah ouais, sympa. Je sais pas ce que c'est. Les compagnons, en gros, c'est que c'est une sorte de troupe. Hein. Enfin, c'est un truc d'apprentissage. Attends, je vais quand même. C'est un peu comme les 3 cafés gourmands, là. mais de la charpente. Attends, je vais juste regarder quand même parce que je veux pas dire de bêtises. Après, les gens ils vont dire elle dit un travail, des travaux. Bon, j'ai pas de réseau, donc je vais le dire avec mes mots. Bah, c'est le problème du fond de la caravane, hein, c'est que c'est sympa, mais le réseau il passe pas des masses. Bah, pourtant, d'habitude, je capte. Et le problème de la caravane, vous le voyez pas parce qu'on est en train de s'enregistrer sous une chaleur assez exceptionnelle aujourd'hui qui fait que c'est un four là. On est vraiment dans un four et Anso elle est en train de cuire quoi. Ouais, je cuis et en plus je me fais bouffer par tous les moustiques du coin. Donc ça c'est cool. J'ai vu qu'il y avait une alerte moustique en Gironde en plus. Ouais, moustique tigre. En gros, les compagnons du devoir, c'est que t'as plein de secteurs, c'est des métiers manuels, charpentier, maçon, etc. Et ils font le tour de France en fait. Ils parcourent toute la France. D'accord. Ils font des chantiers peut-être qui s'attaquent du coup à des monuments historiques ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est du chantier chez les particuliers, peut-être les deux. C'est pas forcément du chantier chez les particuliers. Hein. Vous aurez également la possibilité de parcourir la France et le monde pour découvrir de nouveaux horizons et multiplier les expériences professionnelles et humaines. Tu vois, l'humain est vachement au centre des compagnons. Parce que tu vis ensemble entre compagnons en fonction de... Tu vois, tu vis avec un charpentier et un maçon et un rénovateur d'œuvres d'art. J'en sais rien. Et en fait, tu dis n'importe quoi. Mais non, je dis pas n'importe quoi. Un restaurateur d'œuvres d'art, par exemple. Tu viens de répéter la même chose. Non, j'ai dit rénovateur. Ah oui. Bon. C'est pas pareil. Mais tu vois, je trouve que c'est cool. Il y a une espèce d'entraide. C'est un vrai truc qui doit être hyper intense à vivre. Et pourquoi charpentier ? Parce que j'aurais voulu construire ma maison. Ah ouais. Ça j'avoue que... attends, j'avais un moustique sur la main. On dirait vraiment que tu souffles comme quelqu'un de extrêmement agacé quoi. Oui, il y a des moustiques, on va se dépêcher. Oui, construire sa maison, je comprends. Ouais, j'aurais vraiment aimé construire ma maison. Enfin, en fait, construire quelque chose. Même, tu vas faire l'électricité de ma maison, construire une pergola. Enfin, j'en sais rien. Construire quelque chose, je trouve que t'en sors tellement grandi. Ça nourrit ta confiance en toi et je crois que ça m'aurait vraiment plu d'être bricoleuse. Ah bah. Ça s'apprend en même temps. Hein. Tu viens de me donner une idée. Du coup, ça s'imbrique avec le tien, de mon 4e métier aussi. Quand j'ai dit que j'allais arrêter la radio, j'ai dit à mon père, c'est marrant, papa, tu vas être à la retraite bientôt. Est-ce que tu voudrais pas qu'on organise des petites journées de formation pour justement monsieur, madame, tout le monde, pour se dire, ok, je vais apprendre à poser du carrelage. Mon père, donc, il est dans le bâtiment, il est maçon, il s'est fait tout seul. Il a été formé par des gens. Il fait quand même du super job. Hein. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais il a appris sur le terrain. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas une très belle estime de lui-même, comme beaucoup de gens qui sont dans des métiers manuels, parce qu'ils ont l'impression que, du coup, tu vois, t'es pas dans le haut du panier, t'es pas notaire, t'es pas docteur, t'es pas avocat, t'es pas journaliste, tout ce bordel. Mais il n'empêche qu'il sait tout faire aujourd'hui. Et je me suis dit, mais dans cette envie, en tout cas, qu'on a tous de reprendre du pouvoir sur nos vies, il le faut, parce qu'on aura bientôt plus les moyens, si ce n'est pas déjà le cas, de vivre en fait. On n'aura plus les moyens de bouffer, de faire appel à un employé du bâtiment pour, je sais pas, refaire et isoler tes fenêtres ou changer le carrelage parce qu'il est vieux, il est pourri. Bon, ça c'est pas une priorité, tu me diras, mais ne serait-ce que la couverture, le toit, tes tuiles, etc. T'as une fuite d'eau. Si t'es dans une grande ville, tu vas te faire défoncer parce que c'est les tarifs, parce que c'est comme ça. Sans parler forcément des plombiers qui sont des arnaqueurs. Même quelqu'un qui fait bien son métier, c'est comme ça. T'es en région parisienne, par exemple, tu te fais enlever un bras, c'est comme ça. Par contre, mon père, quand je le vois réparer des trucs chez moi, ça a l'air tellement simple. Et ça ne veut pas dire que ça l'est. Mais je lui dis, mais voilà, moi j'aurais adoré faire ça, dire papa, je tiens un blog, un compte Instagram, un compte TikTok. Mais ça, c'est réalisable aussi encore. Bien sûr que c'est réalisable, mais je sais que je le ferai pas parce que j'ai d'autres trucs en tête. Mais ça fait partie des trucs que j'aurais aimé. Et donc, d'une part, je peux te filmer et tu nous montres comment on fait ceci, cela. Mais d'autre part, je pense que ce qui est encore mieux, c'est d'inviter des gens. Ben oui, c'est ça, c'est surtout ça qui est intéressant. Je sais pas, l'atelier, ça s'appelle Savoir poser son carrelage. Il est super ce nom. Tu payes 50 balles et en fait, sur un bout de... Parce qu'en plus, mes parents, il a un grand garage, mon père, qui l'utilisait avant pour stocker toutes ses affaires et tout. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, tu peux faire des espèces de mini-chantiers, tu vois, avec des chutes de carrelage et tout. Il a des restes de plein de trucs. Voilà, tu nous montres comment ça se passe, les pièges à éviter, parce que en réalité, savoir bricoler chez soi, tu peux avoir l'impression que c'est simple, entre guillemets, tout le monde se rend compte que c'est difficile, mais tu peux te dire, ok, il faut comprendre le principe et après ça va tout seul. Alors que, comme dans tout, tu as des pièges, entre guillemets, dans lesquels on tombe tous, tu vois.
Et finalement, en fait, parce que tu n'as pas compris qu'il fallait commencer par truc et qu'il fallait garder la chute de ton carrelage, Ouais. qu'il fallait mettre au bout de tel truc, bah, tu te retrouves emmerdé. Tu te dis, mais pourquoi ça tient pas? Parce qu'en fait, tu as un mec qui a 40 ans d'expérience qui, lui, peut te faire gagner du temps et te dire, écoute, t'inquiète, ces erreurs, je les ai faites aussi il y a des années. Maintenant, je vais te montrer comment gagner du temps. Tu fais ça, ça, ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette formation, tu vas pas aller aussi vite que moi après 40 ans de métier. Non. Par contre, tu vas travailler bien. Et rien que ça, waouh. Donc, tu vas Ouais. refaire ta salle de bain, ça sera bien fait. Tu vas refaire la plomberie chez toi. Tu vas peut-être mettre 4 fois le temps, mais ce sera bien fait. Et peut-être parce qu'après, tu vas aller dépanner ta mamie, ton papy, ton oncle et tes potes. Après, tu vas mettre 2 fois moins de temps. Et puis, au final, dans quelques temps, tu vas être aussi bon qu'un professionnel. Et je pense que c'est important, ce qui me plaisait là-dedans, dans le fait d'organiser des, des ateliers pour t'apprendre à poser du placo, pour t'apprendre à refaire ta plomberie, pour savoir installer des sanitaires, ce que tu veux. C'était vraiment ce souci de reprendre du pouvoir sur les choses, de pouvoir se dire, OK, je suis chez moi et je peux moi-même gérer tout ça. Alors oui, il faudra toujours que j'achète de la matière première, mais au moins, j'ai plus besoin de faire appel à un professionnel qui me coûterait beaucoup trop d'argent, de la Moi, même je la trouve manière que... super cette idée. Il faut le faire avec ton papa. Hein. De la même manière que aujourd'hui tu as un potager, si tu as un potager, tu peux te dire bah tiens l'été, je vais maximiser mes chances de manger juste avec ce potager, les quelques poules que j'ai et que ma nourriture me coûte pas trop d'argent quoi. De la même manière qu'il y en a qui aujourd'hui trouvent des solutions pour produire leur électricité même si ça reste encore Ouais. un Ou de domaine la même compliqué. manière que les gens réparent leurs choses, tu vois. Plutôt que de jeter leur grille-pain. Moi, je trouve ça super, ces ateliers de réparation C'est ça. qui existent. J'aurais adoré savoir réparer mon Exactement. grille-pain. Ça existe les ateliers de réparation, je sais pas si ça continue, ça a été un peu à la mode il y a un an. Je sais pas si ça continue, mais moi, grâce à ça, je sais changer une courroie sur une machine à laver. Alors, Bah, pour dis des donc. gens qui s'y connaissent un peu, ils vont se dire, mais mec, c'est le b.a.-ba. Je suis d'accord, mais pour moi, Bah, qui moi, n'y je sais pas connaissais faire. Hein. rien et qui n'avait jamais ouvert une machine, bah, je suis super content de me dire qu'aujourd'hui, si elle fait un certain bruit et si elle saute sur place, et je sais reconnaître que c'est un problème de courroie et je peux la changer, c'est cool. Bah, dis donc. Tu mériterais bien une médaille. Hein. Bah, c'est ce que je suis en train de La vous dire. médaille du courroie, de la courroie. Donc voilà, mon avant-dernier métier, c'était ça, du coup, un espèce d'organisateur d'ateliers bricots avec mon papa, plus diffusion sur les réseaux sociaux. Donc là, on est d'accord, ce sont tous des métiers qui sont potentiellement faisables. Bah ouais. Et ben moi, le dernier, c'est un truc qui est pas du tout faisable. Et tu sais ce qui m'intéresse? Bah ça va être bien. Non, mais ce qui m'intéresse dans ce qu'on est en train de dire, c'est que je me dis que peut-être que par rapport aux gens qui nous écoutent, il y en a quand même un certain nombre qui se posent des questions aussi et qui se disent tiens, pourquoi pas changer de vie un jour? Ça se trouve, on va inspirer, tu vois. C'est ce que je me dis. On va peut-être inspirer des jeunes générations. Ah bah alors je vais changer parce que mon dernier métier, c'était être rockstar, donc ça n'a pas de sens. Rockstar? Ah, j'aurais adoré faire des tournées dans le monde entier. C'est le paradoxe en fait de Ah bah ouais, moi. c'est vraiment défoncer la planète Ouais, avec des... c'est vraiment c'est très paradoxal. Ah ouais. Mais je crois Et- que j'aurais bien aimé ça, tu vois. Mais c'est impossible. J'aimerais juste une journée être Beyoncé, voir ce que ça fait, tu vois. Mais non, mais donc t'aurais pas aimé. Si t'y penses en profondeur, t'aurais jamais aimé. C'est la pire des vies. Ah, mais ça doit être une vie horrible. T'as plus jamais, ta vie ne t'appartient plus jamais. Je pense que personne ne peut se rendre compte de ce que c'est d'être une star C'est sans l'avoir vécu. international en plus. C'est impossible. Mais même si c'est national, hein, ta vie, elle peut t'échapper très très vite. Tu peux perdre le contrôle très très vite et tu peux souffrir très très vite. Et c'est pas pour rien qu'il y a autant de drogue et de dépression et de tristesse chez des gens qui sont connus. C'est que, pour le coup, quand on parle de sens, je pense il n'y a pas moyen plus efficace que de s'éloigner du sens en devenant connu, tu vois. Je pense que vraiment la notoriété, c'est le moyen le plus facile et efficace pour te faire passer à côté de ta vie et que tu arrives à la fin du jeu vidéo en disant merde, ça a servi à rien. Désolé, hein, je veux pas casser ton délire. Bah, de toute façon, je serai jamais rockstar. Donc, globalement, c'est pas grave, hein, tu vois. C'est sûr et certain que je monterai jamais sur scène, déjà parce que j'ai pas de voix, je sais jouer aucun instrument et je crois que visiblement en charisme, c'est quand même pas non plus la folie. Donc, Mais non. ce qui est intéressant là-dedans, c'est la dose d'amour que tu reçois d'un coup de plein de gens, tu vois. Ouais. Et souvent, c'est ça qu'on recherche quand on rêve de choses Non, comme mais ça. tu vois, j'aurais adoré faire ça. Ou alors, tu vois, en ce moment, grâce à toi et ta femme, je regarde la série Girls. Ah, c'est une vieille série C'est génial. qui est sur Amazon Prime ou OCS. Amazon Prime, il faut prendre le pass Warner en plus. Oh là là, Ouais, et ça suffit, ça. Hein. Mais la série Girls, une série assez. Alors, je sais pas comment tu la définirais. Pour moi, qui m'intéressait pas trop au féminisme à l'époque quand j'ai regardé ça, je l'ai trouvé assez féministe dans le sens où la femme existe dans son entièreté sous plein d'aspects différents, parce qu'il y a plein de personnages et certains pourront dire que certains sont caricaturaux.
Mais c'est Non, mais féministe puis dans le c'est- sens où les femmes ont quand même un pouvoir dans cette série, je trouve. Et puis où- surtout, enfin, tu vois des femmes classiques. Enfin, en vrai, Avec des corps normaux. avec des corps normaux. Parce que c'est vrai que aussi en ce moment, je me refais un peu les Sex and the City. C'est toujours quand je suis en phase de rupture, un peu, moi, je me refais Sex and the City, ça me fait du bien. Et c'est vrai que tous les personnages sont des femmes minces, avec des vêtements incroyables, de haute couture, etc. Alors que Girls, c'est juste la vraie vie. Et elle s'appelle Laura Denham. Lena. Lena, moi j'y arriverai jamais par contre. Et Mm. Lena Denham, elle reflète vraiment, elle est drôle, elle est belle et elle est normale en fait. Et je trouve que c'est super. Et pourquoi je disais ça? Ah, parce que j'aurais adoré jouer dans une série comme ça. Ouais, voilà, tu voulais être connu, quoi. Non, je veux pas forcément être connue. Parce que quand tu regardes Girls, tous les personnages qui sont dans cette série, tu les as jamais. Enfin, tous les gens qui jouent dedans, tu les as rarement vus après. Ouais. Il y en a un qu'on a vu dans The Bear, qui est une Bah super si, série aussi. il y a Adam Adam Driver, oui. Driver qu'on a Que- revu partout. ouais. Bah, d'ailleurs, à la fin de la série, je crois qu'il commençait à tourner pour Star Wars en parallèle. Donc, sa carrière était en train d'éclater. Oui, bon, bah donc je me suis plantée. Mais la plupart, quand même. Mais en fait, je me dis, quand je regarde cette série, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dû se marrer, qu'est-ce qu'ils ont dû passer un bon moment. Et puis, Et en ouais. fait, ce partage-là, tu vois, j'avais un pote qui jouait dans Plus belle la vie. Oh, pas Et- mal. Ça te Non, dérange pas mais si je arrête, prends un c'est café? hyper- Non, non, c'est vas-y, hyper vas-y. cliché de se moquer de Plus belle la vie. En Ah, plus, c'est pas toi. Hein. Attention, hein. C'est pas toi de se moquer de ça. Tu es en train de me... Mais Et- non, mais je et- me moque pas. Mais Et lui, en fait, franchement, tu vois, et il s'en est pris plein la poire. Tu vois, les gens qui disaient, ah, super, Plus belle la vie, bah, t'es pas vraiment un comédien et tout. Et lui, à chaque fois, il me disait, moi, je m'en fous parce que là-bas, il y avait vraiment une espèce d'ambiance familiale. Il y avait un truc vraiment vrai et hyper sympa, quoi. Ouais, non, après, c'est pas le genre de. Tu vois, on parle de Girls, Plus belle la vie, il y a un Oui, grand bon, il y a un écart. grand quoi. écart. Tu Ouais, fais ça va, t'es pas une souple. Belle déchirure. Mais. Mais je bon, crois que ça m'aurait plu de partager ça. Un truc de troupe. oui, après, je pense que on a tendance à idéaliser ce genre de choses. C'est pas parce qu'une série est bonne que pendant le tournage c'était génial, tu vois ce que je veux dire. Ah bah, je Et à vois. l'inverse, t'as des films très mauvais où ils sont éclatés, ou des séries vraiment dégueulasses et où ils sont éclatés Oui. apparemment. Non, Enfin, mais je parle c'est- pas de ça, hein, je parle pas de Plus belle la vie, hein, je parle de une série qui s'appelle Arrête. autre More chose. beautiful life. Mais non, mais en réalité après, Non, mais tu vois, Sex and the City, c'est un très bon exemple. L'actrice principale, Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall, qui sont les meilleures amies dans la série, ne pouvaient vraiment, véritablement pas se blairer du tout pendant tout le tournage. ok, si bien salut que- Closer à ma droite. Mais ça n'a rien à voir avec Closer. C'est de la pop culte. Ah ok. Et si bien que Bien quand sûr. ils ont voulu faire la suite, Sarah Jessica Parker a écarté Kim Cattrall. Elle n'a pas voulu qu'elle joue dedans. D'accord. Voilà, donc elles sont que trois. Mais J'ai Kim pas- Cattrall, elle a dû. Ah, t'es colère. Oh là là là. De toute façon, la famille des Cattrall en plus, ils Ah, ont ils sont une. soupe au lait. Ils ont une sensibilité qui est parfois désespérante. Voilà. T'avais jamais entendu ce mot-là de ta Joël vie, c'est ça Cattrall, déjà, le grand-père là, qui vendait des bicyclettes sur la 5e avenue. Des Alors, bicyclettes. et alors, on peut pas dire merci. Tout le temps, il disait ça. Attends, je t'ai donné mon pognon, je t'ai acheté ta bicyclette, je vais pas dire merci en plus. Qu'est-ce que tu veux? Et il courait derrière avec ce salopette. Eh ben. Viens pas là, bandit, vendu. Nanti. Enfin, il gueulait des trucs qui veulent rien dire comme ça. Ah, la famille Cattrall. Bon, bref. Non, mais C'était juste le point un peu déconnecté. Non, mais je peux comprendre pourquoi tu parles de tout ça. Maintenant, si je peux apporter ma petite expérience, parce que je suis quand même une rockstar. C'est vrai que c'était vraiment un rire jugeant. Ah non, je suis quand même presque une rockstar, dans le sens Bah où oui. j'ai fait une tournée cette année. Non, en réalité, j'ai fait la tournée d'un humoriste. On a fait quoi, 40 dates, là? C'est bientôt fini. Il nous en reste quelques-unes. Et pourquoi je parle de ça? Parce que sur une petite période, c'était vraiment très, très intense. Et donc, je me suis rendu compte ce que c'était que d'être toute la journée dans le train et loin de sa famille et tout. Et enfin, c'est. Alors, ok, moi, j'ai pas les bons côtés, entre guillemets, de la star du truc, qui fait que les gens viennent pour toi et que peut-être, du coup, ça te rebooste un peu l'ego. J'en sais rien. ou Oui, ça te- enfin, en tout cas, ça comble le fait que tu te sacrifies quelque part, personnellement. Oui, peut-être, tu vois. Et puis aussi, c'est bête, hein, mais l'aspect financier, je veux dire, quand c'est vraiment ton métier, Oui. c'est aussi grâce à ça que bah, tu gagnes des sous et qu'après, tu as des projets en tête de tiens, je vais pouvoir créer ça, ou tiens, je vais pouvoir m'occuper de ma famille. Enfin, en tout cas, ça te donne un espèce de truc que moi, en première partie, évidemment, c'est pas quelque chose qui fait que j'ai ni de l'exposition auprès des gens. Enfin, les gens s'en foutaient de ma gueule et ils ont raison. Oui, mais non. Alors, Pour la plupart, non, mais c'est normal. Et en même temps, il y a des gens qui t'ont découvert aussi, quand même. oui, mais voilà, je reste une première partie, tu vois. Enfin, moi, mon ego d'animateur radio, j'ai ma propre émission, mais quelqu'un l'a attrapé, il lui a mis son poing dans la gueule, il a dit bon, maintenant tu redescends sur terre
Et regarde ce que t'es, en fait, t'es juste un humain. Ouais, t'as fait un peu de radio, mais t'es personne et ferme ta gueule. Et même si je pense que j'ai jamais eu trop d'ego, il y en avait quand même un petit peu. Mais bien sûr, et ce qui est normal en fait. Oui, et puis quelque part, je suis très content du coup de passer par ces phases-là parce que la pire chose qui pourrait m'arriver dans ma vie, c'est que cet ego prenne justement beaucoup trop d'ampleur. C'est pas le truc le plus drôle du monde non plus, de dire Si, ego à la place d'ego. En fait, je sais pas comment t'en es venu là, parce que la suite de ta phrase, il n'y avait pas all. Ben, je sais pas non plus. Donc cet égole, j'ai pas. Mais, ça qui est drôle. mais tu vois, en tout cas, ça m'a montré qu'il fallait être vraiment bien accroché. J'ai eu vraiment un espèce de micro-teasing de ce que ça pouvait être que d'être en tournée. Et franchement, c'est pas Ouais. facile. Ne serait-ce que d'être dans un train toute la journée et tout, tu peux dire, bah franchement, t'es assis, t'es en première classe et tout, t'es bien, t'es à l'aise. C'est vrai. Mais le fait de pas être du coup dans du partage direct avec des gens autour de toi et de pas être ancré dans un endroit. Moi, je me souviens de Marc de La Ménardière qui a fait un super film qui s'appelle En quête de sens. Ouais. Je crois que vous pouvez regarder un film documentaire qui est disponible sur YouTube, qui aujourd'hui gère l'écolieu La Cambrousse. Alors lui, il a fait vraiment le tour du monde. Il a passé du temps en forêt avec des chamans. Il a eu 1000 vies. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est arrivé à un moment, je pense, dans son développement personnel, où il fallait qu'il s'ancre quelque part. Parce que quelque part, avoir la bougeotte, c'est un peu facile. Tu vois, c'est facile. Les gens qui disent, ouais, moi, j'ai trouvé le bonheur, c'est louer un van, enfin, ou acheter un van et puis faire tous les pays du monde. Bah, t'as rien trouvé du tout. T'as choisi le truc le plus kiffant du monde, tu le fais et tu dis, oh les gars, au fait, c'est génial. Ben, on le sait que c'est génial, en fait. Personne n'a jamais douté du fait que si tu peux t'offrir cette opportunité-là d'aller faire le tour du monde en van, évidemment que ça va être génial. Mais il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, t'ancrer dans un endroit et rester. Passer cette phase de la nouveauté, de je me sens bien ici, à ok putain j'y suis, j'y vis et je suis dans le dur, et arriver à trouver du plaisir là-dedans et une vraie connexion à la nature si t'aimes ça, aux autres, et vraiment t'enraciner, bah c'est pas si facile. C'est comme t'enraciner dans un couple, tu vois, quelque part. C'est comme ces gens qui au bout de 2 ans papillonnent à droite à gauche parce qu'ils disent ça me fait chier, au bout de 2-3 ans, et puis ils reproduisent les mêmes schémas, parce que le plus difficile c'est pas quand t'as la magie et les paillettes de la nouveauté. Le plus difficile, c'est quand tu arrives justement à un moment où il n'y a plus cette magie-là qui opère, et où pour que tu continues à ressentir du bonheur, du plaisir dans ta vie, ben, il faut que tu comprennes ce qu'il faut faire, quoi. Comment tu t'enracines. De quoi je parlais à la base? En fait, moi, je voulais juste jouer dans une série américaine. Ah ouais. Oh putain. J'ai pas changé, moi, cette année. La saison 2, il faudra que j'apprenne vraiment à faire des phrases plus courtes. Mais moi, j'adore quand tu pars d'un point A et tu te perds. Non, mais franchement, moi, j'adore. Je trouve ça super. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc cohérent. C'est juste qu'à la fin, on se dit, oh, c'est pas si cohérent. Mais en fait, si. T'as vu, je dis AZF, c'est l'usine qui a explosé à Toulouse. Pourquoi j'ai dit ça? Ah ouais, c'est vrai, ça. C'était horrible. Tu vois, aujourd'hui, de toute façon, quand je fais des blagues, elles sont nulles. Et quand j'essaye de même pas en faire, c'est ma bouche toute seule. Elle fait, vas-y, je vais lui faire choisir des lettres qui font AZF, comme ça, c'est glauque. Bon, écoutez, vous savez quoi? Vu que de toute façon, moi, je vais vous dire, hein, là, les moustiques, ils sont chez Flunch, chez moi, c'est buffet à volonté. Ouais, et je vais vous dire que mon mollet, en fait, je pense que je suis allergique aux piqûres de moustiques. J'ai un œuf, tu vois, là, à la place du mollet. Ouais. Donc, moi, ce que je te propose, c'est apéro. Bah ouais, on va partir là-dessus. Moi, je sais même pas si il me restait un métier, mais bon, honnêtement, ça sert à rien. Bah oui, il te restait un métier quand même. Ça sert à rien de forcer pour forcer. Un mot comme ça. Je te fais 1, 2, 3, tu dois le dire, ok? D'accord. 1, 2, 3. Tu dois le dire. Ouais, pas génial cette blague. Je suis toujours sur Je peux blessure. faire AZF. Non, mais en fait, ça recoupe ce que j'ai dit avant, donc ça va être très très rapide, mais j'aime beaucoup tout ce qui est lié au théâtre, et c'est aussi pour ça qu'on veut en faire dans notre stage des exercices autour de ça. J'aurais beaucoup aimé être professeur de théâtre, comédien de théâtre. Enfin, l'univers du théâtre me plaît beaucoup. Bah tu vois, ça se recoupe encore. Je suis en train d'écrire une pièce depuis 1 an. Enfin, je suis en train, en vrai, j'ai fait ça pendant 2 mois. Après, j'ai arrêté. Et là, j'ai repris le mois dernier en me disant, mec, tu peux pas laisser ça de côté. Et donc voilà, je me dis pourquoi pas, peut-être qu'un jour ça verra le jour, et peut-être que ce sera produit par la prod au fond du jardin. Inch'Allah. Hein. Écoute, on a combien de capital là sur la prod au fond du jardin? 16 millions ou 17 millions? 16 milliards. Ouais, tu confonds toujours, toi. Ça va être chaud parce que mon salaire c'est 15 milliards et demi. Bah, ça nous laisse quand même un peu de marge. Pour le catering, les sandwichs, les tonnelles. Tiens, d'ailleurs, hier soir, j'ai gagné au loto. Ah, bah voilà, alors c'est vraiment la fin de l'épisode qui part dans tous les sens. Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On aime toujours la prod au fond du jardin @gmail.com. On rappelle que l'interactivité est de mise, surtout que là on enregistre vraiment les épisodes en dernière minute. Ouais. Donc là c'est du tout frais. Tout ça pour vous dire que tout ce que vous écoutez là, notre voix là, elle est toute fraîche.
Là, si vous nous appelez tout de suite, appelez Anso au 06 21 60 47 62. Vous Arrête, allez voir. tu sais que tu viens de donner un vrai numéro de téléphone qui existe. Oui, il existe, mais c'est pas le nôtre, donc on s'en fout. Donc ouais, vas-y, qu'est-ce que tu voulais montrer? Je voulais te dire combien j'avais gagné au loto. Ah, vas-y, on va finir là-dessus. Allez, attention, roulement de tambour. J'ai reçu un mail me disant vous avez gagné. Et là, elle est en train de mettre le login et tout, donc c'est hyper long. Ouais, ça va. Ça, c'est une bonne fin de podcast comme on les aime. Mon historique, j'ai gagné à l'euro million. Pas du tout. J'ai gagné au loto hier. Ouais. 2,20 €. Oh, le prix d'une grille. Et t'en avais joué combien des grilles? 4,40 €. Ah, bah voilà. Donc en fait, j'ai perdu 2,20 €. Je pense que c'est un peu le résumé de cette prod pour l'instant. Nous, on met du 4,40 et on reprend 2,20 € derrière. Mais vous savez quoi? Ça nous rend heureux. C'est ça qu'il faut Ouais, noter. c'est vrai. Et notre prod aujourd'hui, avant de devenir une multinationale qui rapporte des millions d'euros et qui fera de nous des vraiment sales personnes, pour l'instant, c'est vraiment une sacrée belle aventure. On a de la chance de vous avoir. On pourrait profiter d'ailleurs de ce petit temps à la fin pour vous adresser un message, parce que c'est un truc qu'on fait pas souvent, mais qu'est-ce qu'on a de la chance de vous avoir. Pour tous les gens qui prennent du temps pour nous envoyer un petit message C'est sur vrai. Instagram, ou juste nous mentionner dans une story, j'ai beaucoup aimé ceci, cela. C'est super, c'est notre moteur. Et puis, une fois de plus, je parle pas de ça dans le but de motiver d'autres gens à le faire, mais pour tous ceux qui nous donnent des quand sous même, sur hein. Tipeee. Tipeee, c'est la plateforme sur laquelle on peut donner de l'argent à des gens qui font des podcasts, des contenus sur Internet et tout. Et puis c'est vrai que quand tu vas sur le site de Tipeee, tu vois tous les gens qui sont un peu à la tête du truc. Genre, ils ont 5000 balles par mois et tout. Tu les vois et tu fais, ah bah tiens, ils ont leur petite communauté. 5 000 € par mois, il y a des gens qui ont. Ah, mais il y a même plus. Et Oui. pourquoi j'ai mis cette phrase totalement à l'envers? Je sais pas, Yoda. Nous, on a 19 tipeurs. C'est quand même. Et nous, hyper c'est énorme. gentil. Merci beaucoup. Il y a 4 mois, on avait 3 tipeurs. Mais déjà, rien que pour ça, merci du fond du cœur. Là, effectivement, on se fait un mois. Je pense que c'est notre mois record. On a 19 personnes qui nous ont donné entre 1 € et 50 €. Une personne a donné 50 €, c'est ouf. Et donc, il y a ceux qui donnent tous les mois, ils font vas-y comme un compte Netflix. Mais merci à vous, parce que même si aujourd'hui cet argent, on n'en fait rien, enfin, on n'en fait rien, il est là, il est sur un compte en banque, mais je veux dire, on ne l'a pas encore dépensé. On sait déjà ce qu'on va en faire, dans le sens où ça va passer déjà dans du matériel vidéo. Le matériel vidéo, ça coûte cher. Il nous faut Des jantes. pour recevoir, il nous faut aussi des jantes. Pour recevoir trois invités, nous, on aimerait bien avoir trois caméras. Ouais. On va pouvoir mettre dans la caravane, un plan sur chacun d'entre nous et un plan sur l'invité. Bref, je vous donne tout ça en détail, mais pour vous dire. Et puis après, il y a tout ce qui est les disques durs pour stocker, parce que nous, on veut tout garder. Non, mais ils veulent tout savoir. Qui fait un enfant. Il faut des mini SD, des cartes mini SD, vous en doutez. Des dragons. On Pour va pas perdre les s'acheter choses. un roadcaster de meilleure qualité. Enfin, bon, ça, c'est pas la priorité, mais Non. donc une console pour pouvoir s'enregistrer. Et surtout, il nous faut un logiciel de mixage. On le sait, il y a plein de gens qui nous disent des fois, ah, votre son, il est un peu faible par rapport à l'invité ou inversement. Désolé, on est obligé de faire le mixage sonore manuellement et c'est hyper galère. On y passe des heures et des heures et des heures. Et moi, j'aimerais bien qu'un logiciel nous file un petit coup de main. Et puis maintenant, les logiciels, c'est pareil, c'est pas donné. Mais en tout cas, on s'approche vraiment de quelque chose de très sympa. Là, on va pouvoir, on va s'en occuper cet été. Acheter plein de trucs trop cool grâce à vous. Donc c'est juste ça que je voulais vous dire. Merci et aussi une pour ça. clim pour la caravane, j'en supplie. Le truc anti-écologique. Ouais, c'est clair. Non, mais la clim, la clim, elle est naturelle. On est sous les arbres. C'est juste Ouais. qu'il faut enregistrer le matin. Ouais. Alors que là, nous sommes en plein cagnard. Il faut pas faire ça Ouais. l'après-midi. Bon, je vais aller soigner mes piqûres de moustiques. Allez. On vous embrasse très fort et on vous dit à très vite. Ouais, merci encore pour tous vos messages. C'était peut-être le dernier Anso Y de la saison, hein, je pense. Oh, On vous annonce la fin de la saison pour ceux qui ont tenu jusque-là. Ce sera fin juin. Voilà, il n'y aura pas d'épisode de la prod au fond du jardin du plein de sens en juillet. non, mais il y aura peut-être d'autres choses. Et on reprendra en septembre et on verra si cet été, effectivement, on fait des petits trucs. Le tout, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, la prod au fond du jardin, tout attaché. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir. T'as pas une petite blague pour finir? Et vous avez pas trouvé que cet épisode il était marin? Ah Alors, Elle est excellente, celle-là. c'est super, Elle celle-là. est magnifique. C'est dommage pour les gens qui comprennent pas cette forme Ouais. de podcast. Ça veut dire que vous avez trop passé, trop avancé. Tu sais pourquoi mon pied fait tout le temps des blagues? Parce que j'ai le pied marin. Mm. Ouais, ça c'est la vanne de trop. Au revoir. Merci d'avoir écouté le plein de sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee.
TIPEEE, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, bah, 4... vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.